Bonjour à tous et je vous retrouve avec grand plaisir ici pour la vidéo des énergies du vendredi 5 mars 2021. On en profite pour élargir un peu cette guidance à la guidance du week-end. Donc une vidéo, donc un tirage pour les 3 derniers jours de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et on va voir avec nos différents oracles, donc les messages qui vont nous accompagner donc pour cette fin de semaine. Donc 5, 6 et 7 mars 2021. Quel va être notre premier message ? Alors ici, on nous dit, aujourd'hui, on te demande de te libérer de l'énergie d'hésitation. Une partie de toi n'ose pas gravir la dernière marche de l'escalier. Tu as dépassé le plus difficile et tu as entrepris un très grand travail intérieur. Aujourd'hui, on te demande d'effectuer le dernier pas pour te reconcentrer, pour te rencontrer toi-même et une nouvelle vision de ta destinée. Voilà, donc on n'hésite plus ici si vous aviez encore quelques petites hésitations. Il n'est pas temps de reculer, au contraire, il est temps d'avancer et d'y aller franchement. Donc on voit que pour certains, vous êtes arrivés à une dernière étape de ce que vous vouliez entreprendre, que vous avez fait vraiment ce travail intérieur tout en profondeur et que vous êtes vraiment sur cette dernière ligne droite. Donc ça serait dommage d'abandonner maintenant. Allez, on va regarder avec nos 77 d'Alias Kay. Donc peut-être que vous avez des choses qui vont se mettre en place, que vous allez comprendre plus facilement. On l'a senti cette semaine, il y avait cette nécessité de voir les choses en face, la réalité aussi de ce que l'on vit actuellement, pour pouvoir mieux apprécier ce que l'on a déjà dans un premier temps, et pour savoir aussi ce que l'on a envie de mettre en place. Donc je pense que la période difficile et compliquée pour beaucoup, elle est derrière vous ici. Bon, tranquillement mais sûrement. On le sait avec cette carte, c'est la carte de la patience. Vous avez été patient, vous avez fait les choses à votre rythme ici. Et c'est bien, vous avez respecté un petit peu donc vos ressentis et les événements qui arrivaient à vous. Maintenant, on le sent, vous avez envie de quelque chose de bien précis pour certains. Et même si on nous dit qu'on arrive à cette dernière marche ici de l'escalier, c'est pas encore pour ce week-end. Il faut encore être un petit peu patient ici, je pense, pour certains. Mais vous allez être récompensés, ça c'est sûr. Oui, ça arrivera quand même pendant l'hiver. Donc vous voyez, il nous reste quelques jours, une ou 2 semaines, je pense, ici. Donc ça va quand même arriver. Peut-être pas, je vous dis, dans les 3 prochains jours, mais vous êtes sur la bonne voie. Et si c'était une situation qui était un peu figée, un peu bloquée, voilà, ne perdez pas patience ici, ça serait dommage. Oui, on voit l'abondance, la protection et l'élévation. Donc vraiment des cartes magnifiques. Ici les cartes les plus... oui, il reste quand même le triomphe aussi, mais ça fait partie du top 4 des 77 ici. Donc on réussit, on s'épanouit. On trouve un petit peu son chemin, sa route. On sait maintenant ce que l'on souhaite mettre en place. On a cette protection, cette bénédiction en plus qui nous fait bien passer le message que il n'y a pas de raison ici. Ce que vous avez entrepris, c'est ce qui vous ressemble, c'est ce que vous êtes aussi. Ce travail que vous faites sur vous, il va être payant. Vous allez ressentir du bonheur, de la joie de vie, vous allez vous épanouir. Voilà, vous allez vous sentir mieux. Il y a encore cette notion qu'on tourne un petit peu en rond ici, mais c'est parce qu'on a encore besoin de s'ouvrir, on a encore besoin d'apprendre et peut-être de couper certaines choses. Donc, mais c'est le travail qu'on a fait tout au long de la semaine. C'est le travail qui est encore un petit peu nécessaire ici pour ces prochains jours, voire pour ces prochaines semaines. On
apprend des choses qui nous permettent de sortir un petit peu de notre cercle, de notre cocon pour certains. On ressent enfin ce besoin de s'extérioriser aussi, d'aller vers quelque chose de nouveau. Ce livre peut aussi nous faire passer un message. Il peut y avoir de nouvelles personnes qui arrivent dans notre vie, de la nouveauté ici, quelque chose d'étranger, un nouveau chapitre qui s'écrit. On sent que vous opérez vraiment un changement bénéfique ici pour vous. Vous allez avoir des informations qui vont arriver. On a toujours notre renard, hein. Ça ne serait pas notre guidance de la semaine si on n'avait pas notre renard ici qui vient nous mettre des doutes, qui vient un petit peu assombrir le tableau, hein, c'est ça. C'est quelqu'un, hein, qui entre en contact avec vous régulièrement, puisqu'on l'a vu tout au long de la semaine. Ça doit être quelqu'un d'assez proche de vous, hein, parce que comme c'est le téléphone, pour moi, il vous envoie des messages, des SMS. Hein. C'est une personne quand même... c'est pas... voilà, il fait partie, cette personne, ce renard, il fait partie de votre cercle ici intime pour moi. Malheureusement, vous êtes un peu perdu par rapport à cette personne. Vous vous sentez perdu. Vous ne savez pas comment réagir, comment vous comporter, comment appréhender cette relation pour beaucoup. Vous savez au fond de vous peut-être ce qu'il faut faire, mais on a vu, hein, pour certains, il y a encore cette difficulté à ouvrir les yeux par rapport à ça, tout simplement parce que vous ne savez peut-être pas comment vous défaire de cette situation. C'est peut-être un membre de votre famille, c'est peut-être votre conjoint, un enfant aussi, hein, qui en ce moment vous mène un petit peu la vie dure. Voilà. Donc bon, il y a encore ce travail à faire, mais je me fais pas du tout de mauvais sang par rapport à ça. C'est un passage obligé pour moi, c'est une étape obligatoire entre guillemets à passer, vous savez, pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Après, vous devez réussir un petit peu ce défi. Hein. C'est la vie qui vous met un petit peu un challenge ici sur votre chemin. Et pour l'instant, vous êtes peut-être un peu perdu, mais pour moi, ça ne va pas durer. C'est ce qui vous pousse à trouver des solutions, c'est ce qui vous pousse à vous motiver à aller de l'avant ici. Parce que vous voulez vous sortir de cette impasse, de ce labyrinthe, vous allez mettre en place des choses qui vous bousculent un petit peu, mais ce changement, il vous sera très bénéfique. Allez, on va regarder avec l'oracle du monde. Je ne le vois pas. L'oracle du monde. Voilà, c'est bon. On l'a retrouvé. Il n'était pas si loin. Égarement, donc ça rejoint notre carte du labyrinthe, hein. Vous vous sentez perdu. Vous savez, comme quand on fait ces cauchemars parfois, je ne sais pas si ça vous arrive, parfois on fait souvent d'ailleurs les mêmes cauchemars, hein. Mais là on a clairement ce cauchemar d'être perdu au beau milieu d'une forêt, mais dans l'obscurité, hein. Vraiment c'est pas la forêt sympa où il fait beau, où vous prenez l'air, vous baladez, vous vous ressourcez, mais non, en plus cette peur comme ça d'être perdu, d'être égaré, comme s'il y avait quelque chose qui planait au-dessus de votre tête, hein, quelque chose qui vous fait peur. Dites-le moi en commentaire, tiens, si vous avez des rêves récurrents comme ça, qui viennent régulièrement, ça veut forcément vouloir dire quelque chose. Moi, le rêve que je fais le plus souvent, et ça depuis l'enfance, c'est je me vois en haut d'un escalier et je tombe, mais au lieu de tomber et de me faire mal, je survole l'escalier. C'est une sensation très étrange. Si vous savez interpréter les rêves, si vous avez une idée de ce que ça pourrait vouloir dire, je suis curieuse. N'hésitez pas, hein, à m'en faire part en dessous la vidéo. Alors, je vais attraper la carte qui est tombée. Si je la trouve, décidément. Je ne la vois pas. Oh, elle est loin. Voilà, donc c'était la chance, hein,
Il n'avait pas envie de se montrer. Donc la chance ici, des opportunités pour nous, pour cette fin de semaine, des opportunités à saisir. Hein, parce que la chance, le petit coup de chance comme ça, pour moi, c'est quelque chose d'éphémère. La chance peut arriver aussi vite qu'elle s'en va. Hein. Donc à vous d'en profiter, de la reconnaître et de savoir en profiter au maximum. Voilà, on va remettre la déco au passage. Hop. Donc c'est une vidéo un peu décousue aujourd'hui, vous voyez, hein, la carte de l'égarement, la carte du labyrinthe. Voilà, ça me parle bien tout d'un coup. Allez, je me reconcentre. Oh. Donc, les messages ici pour nous. Avoir la foi, continuer de rêver, d'espérer. La protection, hein, toujours qui ressort, mais une certaine forme de solitude ici, hein, pour certains d'entre vous. Donc c'est marrant, on parlait de rêve, de cauchemar, on a l'attrape-rêve ici. Hein. Si jamais vous faites des mauvais rêves, n'hésitez pas à en accrocher un au-dessus de votre lit. Gardons l'espoir, continuons d'avancer. De toute façon, c'est le message que l'on a cette semaine. On peut avoir des difficultés, des retards, des obstacles. Il ne faut pas que cela nous freine. On continue d'y croire. On a confiance, on n'abandonne pas ici. Hein. Ou si, vous pouvez vous abandonner. Ça oui, vous pouvez vous abandonner en lâchant prise. Hein, en laissant la vie un petit peu vous faire des surprises aussi. En laissant cette possibilité de voir des choses nouvelles arriver dans votre vie, parce qu'on l'a vu, hein, pour certains d'entre vous, cette notion de nouveauté ou de laisser entrer l'abondance, c'est un petit peu compliqué parfois. Donc il y a un petit travail peut-être à faire aussi là-dessus. On arrête de se protéger, de se mettre dans cette bulle, dans ce cocon. On s'extériorise, hein, parce que là, il y en a qui sont vraiment isolés, qui souffrent de solitude, hein, ces derniers temps. Donc ça serait dommage de rester tout seul dans son coin. N'hésitez pas à sortir, n'hésitez pas à faire des choses qui vous font plaisir aussi. Hein, avec la carte de la protection, on vous dit bien que vous êtes en sécurité, que vous pouvez trouver du soutien aussi autour de vous. Hein, voilà, ça peut nous faire penser à l'ange gardien qu'on avait aussi dans les 77. On avait la carte de l'ascension qui me fait penser, moi, à un ange. Hein, donc on est guidé ici. On écoute ses rêves, on écoute ses ressentis. Par rapport à la carte de la solitude, vous avez peut-être cette impression qu'il ne se passe rien actuellement dans votre vie ou pas grand-chose. On peut parler de désert, hein, ça peut être un désert sentimental, un désert professionnel pour certains d'entre vous, un désert social aussi, puisqu'on est un petit peu enfermé, on ne peut plus faire les activités qu'on aime faire, hein, plus de sport, plus de salles de sport, plus de cours, plus d'associations, plus de restaurants, rien. Hein, donc c'est un petit peu compliqué, plus de cinéma, de théâtre, de concert ici. Donc bon, on peut souffrir un petit peu de solitude. Ne tombez pas, hein, dans la dépression. Il faut sortir de cet enfermement. C'est peut-être un petit peu un signal d'alarme ici pour certains d'entre vous qu'il est temps de passer à autre chose ici, avant d'aller trop loin dans cet isolement et dans cette petite déprime qui peut vite se transformer en quelque chose de plus grave. Hein. Il ne faudrait pas tomber dans la dépression. Voilà, bon, continuez d'y croire, gardez confiance, écoutez vraiment vos ressentis, allez vers ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait envie. S'il y a quelqu'un ou quelque chose dans votre entourage qui n'a plus sa place aussi, il est temps de prendre des bonnes décisions ici. Hein. Voilà. Changez-vous les idées, je pense que c'est ce qui est important actuellement, c'est se changer les idées. Changer un petit peu son quotidien, même si ce n'est qu'ouvrir un livre pour vous évader en lisant une histoire fantastique par exemple. Voilà, écouter un album que vous n'avez pas écouté depuis longtemps également. Faire quelque chose en tout cas qui vous fait plaisir. Téléphoner aussi aux personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. On garde la foi, donc c'est la deuxième carte ici qui nous demande de garder la foi. J'ai foi en mes guides, ils sont là auprès de moi, ils m'écoutent et me montrent le chemin pour réussir mon incarnation.
le jeu est bavard. Merci de nous envoyer un message pour cette fin de semaine. 5, 6 et 7 mars 2021. Bon, c'est la foi. Donc, on va lire le message du coup numéro 20. Donc, c'était la carte qu'on devait obtenir. Il n'avait pas envie de m'en donner une autre. Lorsque je fais une demande avec le cœur, je sais au fond de moi que celle-ci sera réalisée. Cependant, il peut m'arriver de douter de temps à autre, et je sais qu'en faisant cela, j'annule tout le travail que mes guides sont en train de faire. Alors je leur renouvelle ma demande, je leur fais confiance et je lâche prise. Ouais, gardez confiance en vous, c'est important. On l'avait dit, il ne reste plus qu'un pas ici, un pas à franchir vraiment pour vous épanouir complètement. Il serait dommage de reculer, parce que tout serait à recommencer ici pour certains d'entre vous. Si je tire cette carte, c'est qu'il me faut avoir une confiance absolue en mes guides et lâcher prise. Si vous ne croyez pas en vos guides, aux anges gardiens, c'est avoir une confiance absolue en vous, tout simplement. Aujourd'hui, je sais que mes guides sont présents, je leur fais entièrement confiance. Je demande à l'univers de m'aider à avoir foi. Alors le message ici, chère âme, lorsque tu doutes, tu anéantis tout le travail que nous mettons en place. Laisse-nous faire et aie simplement confiance en nous. Nous ne voulons que ton bonheur. Et je travaille ma confiance aux autres. C'est important aussi de retrouver confiance aussi en son entourage. Allez, pour ceux qui le souhaitent maintenant, je vais essayer de répondre à une de vos questions fermées. Donc la réponse ne peut être que oui ou non. Donc concentrez-vous bien sur cette question. Allez, on va regarder dans la coupe. Donc la clé, le livre. Donc, ni oui ni non, on continue. Non. Donc c'est une réponse négative, mais c'est un petit non, parce qu'il arrive assez loin quand même dans le jeu. Et pour terminer donc notre tirage pour cette fin de semaine, on va prendre donc la guidance numéro 20. Sentez l'énergie de l'univers. Tout est constitué d'énergie, qu'il s'agisse de vous, des personnes qui vous entourent, mais aussi des objets qui peuplent votre quotidien. Ces énergies ambiantes peuvent avoir un effet positif sur nous ou un effet négatif. Les ressentez-vous? Faites confiance à votre intuition et suivez la voie que vous indiquent vos émotions. Donc on est à l'écoute de ces ressentis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vraiment, on va vers ce qui nous appelle. Et s'il y a des choses qui vous semblent négatives, c'est le bon moment ici pour couper court avec tout ce qui vous gêne, ce qui vous met mal à l'aise, ou ce qui ne vous apporte pas du tout de bonheur dans votre vie. Et allez, comme c'est pour le week-end également, on va prendre une prière. Prière de protection familiale. Énergie universelle, souffle d'amour divin qui traverse toute chose, enveloppe mes proches de ton énergie protectrice. Que l'amour que je leur offre soit augmenté de ton amour divin, car l'amour est plus fort que la peur. Merci de me montrer chaque jour à quel point nos relations sont merveilleuses, et notre entente harmonieuse est bénie. Ainsi soit-il. Donc là, on est vraiment dans une prière d'amour et de protection pour les gens que l'on aime, pour notre famille. Donc pour ceux qui le souhaitent, je vais la répéter. Énergie universelle, souffle d'amour divin qui traverse toute chose, enveloppe mes proches de ton énergie protectrice. Que l'amour que je leur offre soit augmenté de ton amour divin, car l'amour est plus fort que la peur.
Merci de me montrer chaque jour à quel point nos relations sont merveilleuses et notre entente harmonieuse et bénie. Ainsi soit-il. Merci, merci du fond du cœur d'être toujours présent auprès de moi. Ça me fait tellement plaisir, ça me remplit d'amour. Donc un grand merci pour ça. Je vous souhaite de passer un beau vendredi et un merveilleux week-end. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.